Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai, je crois. Je suis désolée, je sais jamais la date. Et je porte toujours encore le même pull. Bref, je vous emmène aujourd'hui avec moi en promenade. Je suis toute seule aujourd'hui et comme pratiquement tous les jours depuis 3 semaines maintenant, je vais marcher parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc là, j'ai fait ma petite méditation du jour. En ce moment, je fais les méditations de Pascal Picavet. Sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et voilà, donc là j'en profite pour aller marcher avant que les enfants rentrent de l'école. Donc je suis un peu essoufflée parce que là, je suis en train de monter une côte et elle est pas longue, mais punaise, qu'est-ce qu'elle est raide. Donc je vous retrouve en haut. C'est tellement beau, j'adore. Voilà, là c'est mon moment magique, le moment préféré, celui où on rentre dans la forêt. Alors là vous le voyez, en fait on est en Allemagne et les Allemands en fait ils font souvent bien les choses. Donc il y a un petit banc, il y a toujours une poubelle, ça c'est cool. On voit qu'ils ont tellement soin de la nature. Voilà, je vous montre. Je vais m'arrêter 5 minutes. Je vous montre un peu la beauté de ma campagne. Oh, j'aime tellement venir ici. Ça c'est le banc parfait pour la méditation. Vous trouvez pas? Regardez ça. Et regardez cette vue. Alors, on n'est pas bien là? Hein? Si, hein? Ah, franchement, regardez. Oh là là, mais j'adore, j'adore. Bon, j'ai pris mon petit sac avec, comme à chaque fois. Et on va ramasser le truc collant. Désolée, il n'y a pas la mise au point. Voilà. Hop, donc j'ai pris mon petit sac avec et on jettera tout ça arrivé à la maison. Donc ici, ce sont uniquement des vergers. Je sais pas du tout ce que c'est. Des mirabelliers, des pruniers, des pommiers. Il doit y avoir un petit peu de tout ici. Et ici, il y a un petit coin magique. C'est un petit coin où on trouve, vous voyez, en fait c'est le chemin des druides chez nous. Et on trouve une petite étendue d'eau. Alors ça fout un peu les jetons quand même, ça fait un petit peu marée comme ça. Vous voyez, mais c'est assez magique, assez mystérieux.
vous en pensez. Je sais pas s'il y a des poissons ou des choses dans l'eau. En tout cas, ça fait pas mal de petits ronds comme ça dans l'eau. Nous avons quitté le chemin et là on passe donc sur un chemin, enfin si on peut appeler ça un chemin. On traverse en fait le verger pour rejoindre un autre petit chemin qui va nous ramener encore une fois à la forêt. Alors, on arrive encore une fois près de la forêt. Je vous remets les lunettes et vous montrer ici un énorme cerisier. Et franchement, il y a des petites cerises dessus et on reviendra cet été. Enfin, je pense plutôt le mois de juin, je crois, hein, les cerises, juin, juillet. On reviendra voir et si elles sont bonnes, bah, on en prendra. Ok. Et on emprunte la petite porte magique et on entre. Si vous saviez comme ça sent bon. Ça sent la terre humide, un peu l'ail des ours. Il y a une petite odeur sucrée en même temps. Ça sent, ouais, la terre humide, le champignon. Ça sent la forêt. C'est tellement bon. Alors on marche depuis presque 4 km je pense et j'ai toujours croisé personne. Donc c'est génial. J'ai l'impression que cette forêt elle est toute à moi. C'est juste génial. Je crois que l'oiseau est d'accord avec moi. Alors je vais encore vous emmener avec moi jusqu'à la fameuse maison celtique que vous voyez souvent dans mes photos de running, surtout quand je prends ce chemin-là. Et c'est également à cette maison-là que chaque année au 1er mai, on vient fêter en fait Beltane. Donc la fin du solstice d'hiver, c'est-à-dire le renouveau, le jaillissement de la lumière encore une fois. Et voilà, il y a une fête et c'est là aussi d'ailleurs où j'ai acheté mon bracelet en lapis lazuli. Mon mari lui s'est offert une bague celtique, faite main. Je vais vous montrer ça. Je bouge beaucoup, je suis désolée. Voilà, les deux petites maisons, il reste encore la paille qu'ils avaient mis. Alors ici, je sais pas, peut-être que vous l'entendez, mais on entend quand même pas mal le bruit de la route et de la civilisation, entre guillemets, puisque les maisons les plus proches, elles sont juste là en fait. Il y a un lotissement qui commence juste là. Je suis obligée de regarder dans le retour, sinon je vois pas où je montre. Donc là en fait il y a des maisons et en bas, juste en bas là, donc là il y a un champ qui sépare et il y a la route. Donc je sais pas si vous voyez, il y a également un entrepôt, enfin une maison là-bas. Je sais pas si vous voyez. Et du coup j'avoue, c'est pas mon bout de forêt préféré ici. Je préfère quand on s'enfonce un petit peu plus. On continue notre promenade à travers les bois. J'espère que vous appréciez, autant que moi en tout cas. Ça aussi je voulais vous dire,
Je sais que je vous parle souvent de la Bretagne, parce que vous le savez que je suis une grande amoureuse de la Bretagne, que j'aimerais vraiment aller vivre là-bas, c'est vrai. Mais voilà, ne vous trompez pas, j'adore également l'endroit où je vis. Je suis très très heureuse et très reconnaissante d'habiter ici. Alors pour celles qui me demandent, parce que je sais qu'on va me demander si j'ai pas peur de venir me promener seule ou venir courir toute seule, bah non, écoutez, je me sens, c'est marrant, mais je me sens, comme je le disais pour la Bretagne, je me sens à ma place, je me sens chez moi et je me sens bien surtout. Sinon clairement je le ferai pas. Et je sais pas, voilà, je pars pas non plus, on va dire, les mains dans les poches. Je suis quand même préparée. J'ai toujours mon petit sac sur le dos, comme vous le voyez. J'ai des petits gadgets à portée de main si jamais quelqu'un venait m'embêter. Là, je me suis fait peur, il y avait un oiseau. Il suffit que je parle de ça, voilà, pour que ça me foute la trouille. Et puis voilà. Après, c'est comme ça, si on reste tout le temps focalisé comme ça sur nos peurs, on ne fait plus rien dans la vie. La zone de confort, c'est bien, mais ça va un moment. Le bonheur, il est au-delà de la zone de confort. Et ça vaut pour tout dans la vie. Attention, hein, je deviens philosophe là. Et voilà, il faut toujours essayer de dépasser sa zone de confort parce que c'est ça qui nous aide à nous dépasser dans la vie et à trouver le plus grand des bonheurs, la plus grande des joies. Je vous montre ici, c'est vraiment mon passage préféré. Alors vous allez peut-être me dire, oui, ça ressemble, c'est un chemin de forêt, mais je sais pas. C'est mon chemin préféré. Et une fois en courant, il y avait un lièvre qui courait juste devant nous. J'ai trouvé ça assez magique. Enfin, voilà, moi je m'émeus de pas grand chose, je m'émeus d'un petit rien. Moi je vois un oiseau, je vois un lapin, c'est limite si ça me file pas les larmes aux yeux, quoi, des larmes de bonheur. En fait, j'ai les yeux mouillés, quoi, je suis émue en fait. Je suis émue, vous voyez, par exemple cet arbre là, c'est pareil. Je l'adore, il est tout seul comme ça là, au milieu. Il est le seul qui ressemble à ça en fait, au milieu des autres. Je l'adore, je le trouve magnifique. Et c'est assez rigolo. Voilà, donc voilà, vous connaissez maintenant mon petit jardin secret. Ici on entend un oiseau, je pense que ça doit être un rapace. C'est aussi ici l'endroit où je vois les libellules chaque année, donc j'aime bien revenir. Ah, puis il y a une voiture aussi, top. Oh, je suis trop heureuse les amis. C'est ici chaque année quand j'arrive, toujours au moment de la fête des mères ou quelques jours avant, il y a toujours les libellules. Vous savez à quel point j'adore les libellules et ce que ça représente pour moi. Et je viens d'en voir deux. Franchement, je suis trop heureuse. Si j'arrive à vous en filmer une, je vous la montre. Bon les amis, on m'avait totalement perdue. Je crois que je suis restée au moins 20 minutes à admirer en fait les libellules. Oh, j'en ai vu des bleus, mais absolument magnifiques, magnifiques, magnifiques. Oh,
Oh là là, faudra, j'ai pas réussi à vous les filmer. C'est tellement vif. Bah, j'essaierai de revenir et puis de vous les montrer. Oh, franchement, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bon bref, et le camion qui est venu, c'était le monsieur en fait qui venait ramasser les poubelles. Donc bah écoutez, c'est le seul être humain que j'ai rencontré sur toute ma promenade. Donc voilà. Donc là, on reprend le chemin du retour. Donc là, on ressort de la forêt, je vous montre. Et c'est le chemin en fait où on rejoint l'entrée de par là où on est rentré dans la forêt tout à l'heure, à côté du petit banc. Et voilà, où il y avait la grande côte. Donc là, ça va être plus simple puisque la côte est à descendre, n'est-ce pas? Et voilà, ensuite il me reste quelques kilomètres pour rentrer. Décidément, la pluie, elle parle à chaque fois que je prends l'appareil. Donc je me tais.